Saint Joseph et Marie qui défait les nœuds. Priez une fois et recevez votre miracle aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, Mère bien-aimée, celle qui défait les nœuds de notre vie, et vous, Saint Joseph, Père nourricier de Jésus, gardien de la Sainte Famille, je viens aujourd'hui devant vous avec un cœur humble et confiant. Je me présente tel que je suis, avec mes fardeaux, mes inquiétudes, mes souffrances et mes espérances. Je sais que vous êtes les intercesseurs puissants auprès de Dieu, et je crois fermement que par votre intercession, le miracle que j'attends aujourd'hui se manifestera dans ma vie. Marie, Mère des miséricordes, vous qui avez reçu de Dieu la grâce spéciale de défaire tous les nœuds qui entravent notre bonheur, regardez avec compassion les liens qui m'emprisonnent. Vous connaissez chacun de mes problèmes, chaque nœud qui s'est formé dans ma vie par mes propres erreurs, par les circonstances difficiles, par les blessures du passé ou par les attaques de l'ennemi. Ces nœuds m'étouffent, m'empêchent d'avancer, bloquent mes bénédictions et obscurcissent mon chemin. Saint Joseph, homme juste et obéissant, vous qui avez accepté avec foi la volonté divine, même dans les moments les plus incompréhensibles, enseignez-moi la confiance totale en Dieu. Vous qui avez protégé Jésus et Marie des dangers, protégez-moi aujourd'hui. Vous qui avez travaillé de vos mains pour subvenir aux besoins de la Sainte Famille, bénissez mon travail, mes projets et mes entreprises. Vous qui êtes le patron des causes désespérées, intercédez pour moi dans cette situation qui me semble impossible. Ô Marie, je vous confie le deuxième nœud, le nœud des problèmes financiers et matériels. Vous savez combien je lutte pour joindre les deux bouts, combien les dettes m'accablent, combien l'instabilité financière me cause de l'anxiété. Vous qui avez vécu dans la simplicité à Nazareth, vous comprenez les soucis du quotidien. Défaites ce nœud qui m'étouffe, ouvrez les portes de la prospérité dans ma vie. Que les opportunités se présentent, que les obstacles financiers soient levés, que l'abondance de Dieu se manifeste dans mes affaires. Saint Joseph, travailleur fidèle, vous qui avez pourvu aux besoins de Jésus et de Marie, pourvoyez aussi à mes besoins. Bénissez le travail de mes mains, que tout ce que j'entreprends prospère. Guidez-moi vers les bonnes décisions financières. Protégez-moi des mauvais investissements et des pertes. Attirez vers moi les personnes et les situations qui apporteront la stabilité matérielle dans ma vie. Vous êtes le patron des travailleurs. Obtenez-moi un emploi stable si j'en cherche un, ou la croissance de mon entreprise si j'en possède une. Le troisième nœud, les relations et la famille. Ô Marie qui défait les nœuds, le troisième nœud que je dépose à vos pieds est celui des relations brisées et des conflits familiaux. Combien de souffrances causent les divisions dans les familles, les incompréhensions, les rancunes, les paroles blessantes, les séparations. Tout cela crée des nœuds douloureux dans nos vies. Mère tendre, défaites ces liens qui éloignent les membres de ma famille. Restaurez l'harmonie dans mon foyer, guérissez les blessures du passé, apportez le pardon là où règne la rancœur, réconciliez les cœurs divisés. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, vous qui avez maintenu l'unité et l'amour dans votre foyer, malgré les épreuves et l'exil, enseignez-moi à être un artisan de paix dans ma famille. Donnez-moi la sagesse pour résoudre les conflits, la patience pour supporter les difficultés relationnelles et l'amour pour pardonner les offenses. Que ma famille soit un sanctuaire de paix, à l'image de la maison de Nazareth. Ô Marie, le quatrième nœud est celui de la maladie et des souffrances physiques. Vous qui avez vu votre Fils souffrir sur la croix, vous connaissez la douleur.
Vous qui êtes la santé des malades, regardez avec compassion ma souffrance ou celle de mes proches. Défaites ce nœud qui lie mon corps ou celui de ceux que j'aime. Obtenez de votre Fils la guérison complète, que la santé soit restaurée, que la vitalité revienne, que les médecins trouvent les bons traitements, que les médicaments agissent efficacement. Saint Joseph, vous qui avez veillé sur la santé de Jésus enfant, veillez sur ma santé et celle de ma famille. Protégez-nous des maladies, des accidents, des épidémies. Intercédez pour que la guérison divine se manifeste dans nos corps. Vous qui avez eu une mort paisible dans les bras de Jésus et Marie, obtenez pour nous tous une bonne santé et le moment venu, une mort sereine en état de grâce. Ô Marie, le 6e nœud que je vous présente est celui de l'anxiété, de la dépression et des troubles mentaux. Dans ce monde agité, combien de personnes souffrent de maladies de l'âme, stress, angoisse, tristesse profonde, pensées négatives. Tous ces nœuds obscurcissent notre esprit. Défaites-les, ô Mère, et apportez la paix à mon âme tourmentée. Que la lumière de l'espérance chasse les ténèbres de mon esprit. Que la joie divine remplace la tristesse qui m'accable. Saint Joseph, homme de silence et de paix intérieure, vous qui avez traversé tant d'épreuves sans perdre votre sérénité, obtenez pour moi cette paix qui surpasse toute compréhension. Calmez les tempêtes de mon esprit, donnez-moi le sommeil paisible que vous avez reçu lorsque l'ange vous visitait en songe. Que mon âme trouve le repos en Dieu. Ô Marie qui défait les nœuds, le 7e nœud est celui de la stérilité et des problèmes de maternité ou de paternité. Vous qui avez conçu miraculeusement par l'Esprit Saint, vous comprenez le désir ardent d'avoir un enfant. Pour ceux qui cherchent à concevoir sans succès, défaites ce nœud de la stérilité. Ouvrez les matrices fermées, bénissez les couples avec le don de la vie. Pour ceux qui ont des difficultés dans l'éducation de leurs enfants, donnez la sagesse et la patience nécessaires. Saint Joseph, Père adoptif de Jésus, vous qui avez élevé le Fils de Dieu avec tant d'amour et de dévouement, guidez tous les parents dans leur mission sacrée. Pour ceux qui désirent des enfants, intercédez auprès de Dieu pour que ce désir soit exaucé selon sa volonté. Protégez tous les enfants du monde, spécialement ceux qui sont en danger, abandonnés ou maltraités. Ô Marie, le nœud est celui des problèmes juridiques et des injustices. Combien de personnes souffrent d'accusations injustes, de procès interminables, de décisions arbitraires. Vous qui êtes la reine de la justice, défaites ces nœuds compliqués. Que la vérité triomphe, que la justice soit rendue, que les innocents soient libérés, que les situations juridiques complexes trouvent une issue favorable. Saint Joseph, vous qui avez connu l'injustice de devoir fuir en Égypte pour protéger l'enfant Jésus, vous qui comprenez ce que signifie être persécuté injustement, défendez-moi dans mes problèmes juridiques. Que les juges soient éclairés, que les avocats trouvent les bons arguments, que les documents nécessaires soient trouvés, que la situation se résolve en ma faveur, si c'est conforme à la volonté de Dieu. Ô Marie qui défait les nœuds, le 9e nœud est celui des problèmes sentimentaux et de mariage. Combien de cœurs brisés, combien de mariages en crise, combien de personnes qui cherchent l'amour véritable. Défaites les nœuds qui empêchent les célibataires de trouver leur âme sœur. Restaurez les mariages en difficulté, guérissez les cœurs blessés par des ruptures douloureuses. Apportez l'amour véritable, fidèle et durable dans nos vies. Saint Joseph, époux de Marie, modèle de tous les époux, vous qui avez aimé Marie d'un amour pur et total,
enseignez-nous à aimer véritablement, bénissez les mariages, fortifiez les couples dans leur engagement, aidez les célibataires à discerner leur vocation, consolez ceux qui ont été blessés en amour, que les familles soient fondées sur l'amour authentique et la fidélité. Ô Marie et Saint Joseph, couple béni, cœur uni dans l'amour de Jésus, je place aujourd'hui ma vie entière entre vos mains. Je vous consacre mon passé avec toutes ses blessures et ses erreurs. Guérissez les mémoires douloureuses, défaites les nœuds du passé qui continuent de m'affecter aujourd'hui. Que le passé soit vraiment passé et que je puisse avancer, libéré. Je vous consacre mon présent avec tous ses défis et ses difficultés. Soyez avec moi dans chaque moment de cette journée. Guidez mes décisions, inspirez mes paroles, dirigez mes actions. Que tout ce que je fais aujourd'hui soit pour la gloire de Dieu. Je vous consacre mon avenir avec tous ses mystères et ses incertitudes. Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais que vous veillez sur moi. Préparez le chemin devant moi, ouvrez les bonnes portes et fermez les mauvaises. Conduisez-moi vers la réalisation du plan de Dieu pour ma vie. Marie, Mère de l'Église, je vous confie aussi mes intentions particulières. Nommez ici silencieusement vos intentions spécifiques. Vous connaissez le cri de mon cœur, vous voyez mes larmes, vous entendez mes supplications. Portez-les toutes à votre Fils Jésus, qu'il me regarde avec miséricorde et qu'il me donne ce dont j'ai besoin selon sa sainte volonté. Saint Joseph, patron de l'Église universelle, je vous confie aussi l'Église entière. Protégez le pape, les évêques, les prêtres, les religieux et tous les fidèles. Que l'Église soit forte face aux persécutions, que les vocations sacerdotales et religieuses se multiplient, que les chrétiens soient courageux dans leurs témoignages. Ô Marie qui défait les nœuds, je crois fermement que vous êtes en train de défaire les nœuds de ma vie en ce moment même. Je sens déjà la libération qui commence, je sens les chaînes qui se brisent, je sens les portes qui s'ouvrent, je sens le miracle qui se prépare. Ma foi me dit que ce que je demande m'est déjà accordé. Le miracle que j'attends est en route vers moi. Saint Joseph, je crois que vous intercédez pour moi en ce moment précis devant le trône de Dieu. Votre prière puissante est entendue. Les anges sont déjà en mouvement pour accomplir la volonté divine dans ma vie. Les obstacles sont en train d'être enlevés, les solutions arrivent, le soulagement est proche. Je vous remercie Marie et Joseph pour les miracles que vous avez déjà accomplis dans ma vie par le passé. Je me souviens de toutes les fois où vous m'avez secouru, où vous avez répondu à mes prières, où vous m'avez protégé du danger. Aujourd'hui, je fais à nouveau confiance à votre intercession puissante. Que ce soit le jour de mon miracle, que ce soit l'heure de ma libération, que ce soit le moment de ma bénédiction, je le déclare par la foi. Aujourd'hui, les nœuds de ma vie sont défaits. Aujourd'hui, les portes fermées s'ouvrent. Aujourd'hui, les impossibilités deviennent possibles. Aujourd'hui, je reçois mon miracle. Marie et Joseph, restez avec moi, non seulement aujourd'hui, mais tous les jours de ma vie. Que je ne m'éloigne jamais de vous, que votre présence dans ma vie soit constante, que je grandisse chaque jour dans la sainteté en suivant votre exemple, que je devienne un instrument de paix et de bénédiction pour les autres. Apprenez-moi, ô Marie, à dire oui à Dieu, comme vous l'avez dit à l'Annonciation. Apprenez-moi, Saint Joseph, à obéir promptement comme vous l'avez fait face au message divin. Que ma vie soit une réponse généreuse à l'amour de Dieu. Je promets, si mon miracle est accordé,
de témoigner de votre puissance. Je raconterai aux autres ce que vous avez fait pour moi. J'encouragerai les découragés à avoir confiance en votre intercession. Je diffuserai la dévotion à Marie qui défait les nœuds et à Saint Joseph. Je serai un apôtre de votre amour maternel et paternel. Sainte famille de Nazareth, Jésus, Marie et Joseph, je vous donne mon cœur et mon âme. Je vous donne ma famille et tout ce que je possède. Je vous donne mes joies et mes peines, mes succès et mes échecs, mes espoirs et mes craintes. Prenez tout et transformez tout selon la volonté du Père céleste. Ô Jésus, par les mains de Marie et sous la protection de Joseph, je viens à vous. Vous êtes le maître de l'impossible. Vous êtes celui qui fait toutes choses nouvelles. Accomplissez aujourd'hui votre œuvre dans ma vie. Manifestez votre gloire à travers ce miracle que j'attends. Que votre nom soit glorifié pour toujours. Ô Esprit Saint, souffle de vie, consolateur divin, venez remplir mon cœur de votre présence. Renouez en moi l'espérance. Allumez en moi le feu de votre amour. Donnez-moi vos dons et vos fruits. Que je sois transformé à l'image du Christ. Père éternel, je vous offre cette prière par les mains de Marie et Joseph, unis au mérite infini de Jésus. Ne regardez pas ma petitesse, mais la grandeur de votre amour. Écoutez non pas mes paroles imparfaites, mais l'intercession parfaite de la Sainte Famille. Exaucez ma prière selon votre volonté parfaite. Marie qui défait les nœuds, je vous fais confiance. Saint Joseph, je me repose sur votre protection. Jésus, j'espère en vous. Trinité Sainte, je me livre à vous. Que votre volonté soit faite dans ma vie, maintenant et toujours. Amen, Amen, Amen. Que le miracle se manifeste aujourd'hui dans ma vie. Que les nœuds soient défaits en ce jour. Que la bénédiction divine descende sur moi et ma famille. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Après cette prière, gardez la foi et restez attentifs aux signes de votre miracle. Il peut venir de manière inattendue. Continuez à prier quotidiennement et à remercier Dieu pour les bénédictions reçues. Marie qui défait les nœuds et Saint Joseph intercèdent pour vous en ce moment même. Faites cette prière à Marie qui défait les nœuds pour débloquer toute situation aujourd'hui. Commençons la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je me tiens devant toi, le cœur épuisé, l'âme brisée et les larmes aux yeux. Je suis ici, Père, car je ne sais plus quoi faire. Je sens que j'ai atteint mes limites. Le poids que je porte sur mes épaules m'écrase jour après jour. Il y a des douleurs invisibles, des combats que je mène en silence, des peurs qui m'empêchent de dormir la nuit. Je me sens épuisé, je n'ai même plus la force de demander. Mais même faible, je crois encore que tu m'entends. Je m'abandonne maintenant, en toute sincérité, à ma douleur. La douleur qui vient de la solitude, de l'abandon, des promesses non tenues, des rêves qui semblent morts. J'abandonne tout, chaque déception, chaque injustice, chaque larme que personne n'a vue. Notre-Dame, défaiseur des nœuds, regarde-moi avec ton regard maternel. Prends ce nœud qui m'entrave, qui m'étouffe. Prends dans tes mains ce poids que je ne peux plus supporter. Je ne veux plus cacher ma douleur. Je ne veux plus faire semblant que tout va bien. Aujourd'hui, je dépose tout à tes pieds, très sainte mère, et je t'implore. Porte ma douleur à ton Fils, qu'il la voie, qu'il la touche, qu'il la guérisse, et que je ressente en moi le soulagement que seul le ciel peut apporter.
Chère mère, je crie vers toi maintenant, comme un enfant qui appelle sa mère au milieu de la nuit. J'ai besoin d'une aide urgente, je ne peux plus y arriver seul. Les portes restent fermées, les réponses ne viennent pas, et en moi, je n'ai plus la force d'attendre un jour de plus. Mais je sais que tu m'entends, même lorsque mon cri n'est plus qu'un murmure, même lorsque la douleur me réduit au silence. Ton cœur maternel entend ce que personne d'autre n'entend. C'est pourquoi je te supplie, intercède pour moi auprès de ton Fils. Pose devant Jésus ce problème que je porte depuis si longtemps. Ce nœud que j'ai essayé de défaire par moi-même, mais sans succès. Notre-Dame qui défait les nœuds, marche devant moi, dénoue tous les pièges de l'ennemi, brise les liens qui m'empêchent d'avancer, enlève de ma vie tout ce qui me retient, tout ce qui m'éloigne de la volonté de Dieu. Je crie, Mère, avec foi, avec urgence de tout mon être. Demande à Jésus de me libérer maintenant de ce que j'attends. La réponse, la guérison, la direction, l'opportunité. Pose ton manteau sur moi et sur tout ce qui m'appartient. Occupe les espaces où le désespoir a tenté de s'infiltrer et fais jaillir en mon cœur une vive flamme d'espoir, parce que je crois, Mère, que personne ne t'appelle en vain. Même sans voir, je crois. Même quand tout semble sombre, quand les circonstances crient le contraire, quand le temps semble réticent, je choisis de croire, car la foi ne dépend pas de ce que voient les yeux, mais de ce à quoi le cœur fait confiance. Et mon cœur, très sainte Mère, est ferme dans la promesse que ton Fils n'abandonne jamais les siens. Il est ferme dans la certitude que tu es avec moi, même dans mes silences les plus douloureux. Aujourd'hui, je renonce au doute, je renonce à la peur qui tente de me paralyser, je renonce aux voix qui disent que ça ne marchera pas, qu'il n'y a pas d'issue, que mon histoire est terminée. Car Dieu est plus grand que tout scénario, et s'il est avec moi, qui pourra espérer me vaincre? Notre-Dame qui défait les nœuds, je réaffirme ma foi devant toi. Peu importe depuis combien de temps ce nœud est noué, peu importe l'ampleur de la montagne, je crois que l'impossible peut arriver. Je crois que le miracle est en route. Je crois que les larmes que j'ai versées sont recueillies au ciel. Je crois que cette prière traverse maintenant les cieux et atteint le cœur du Père. Même si rien ne change immédiatement, ma foi restera ferme, car ceux qui ont confiance n'abandonnent pas, et ceux qui marchent avec Marie atteignent leur destination avec victoire. Seigneur, aujourd'hui, je crie pour la délivrance, une délivrance totale de ce que les yeux ne peuvent pas voir, mais qui pèse sur l'âme, entrave la vie et m'empêche d'avancer. Je me sens prisonnier de l'intérieur, comme si des chaînes invisibles me retenaient, comme si quelque chose me tirait constamment en arrière. Ce sont des sentiments qui surgissent de nulle part, angoisse, peur, colère, tristesse sans explication. Et j'ai déjà compris, cela ne vient pas de toi, cela ne vient pas du ciel. Par conséquent, Seigneur, au nom de Jésus, brise maintenant toute action spirituelle contraire, toute flèche d'envie, toute parole maudite lancée contre moi, toute pensée destructrice, tout piège de l'ennemi. Que tout soit défait maintenant. Notre-Dame, celle qui défait les nœuds, pénètre dans les recoins de mon âme qui sont encore blessés, emprisonnés, et libère-les. Libère mon esprit des pensées négatives, des croyances limitantes. Libère mon cœur des sentiments toxiques. Libère mon foyer de toute présence maléfique, de toute énergie étrangère. Je renonce maintenant, avec l'autorité d'un enfant de Dieu, à tout esprit de peur, de confusion, de retard et de défaite. Je n'accepte plus de vivre prisonnier de cycles répétitifs. Aujourd'hui, par la foi, je déclare « Les chaînes se brisent, les murs s'effondrent. Très sainte Mère, avance avec tes anges et prépare ma victoire. Là où il y a des failles spirituelles, couvre-les de ton manteau. Là où règnent les ténèbres, que brille la lumière du Christ. Désormais,
ma vie appartient entièrement à la lumière de Dieu. Chère mère, combien de fois me suis-je demandé pourquoi rien ne marche pour moi? Pourquoi tant d'obstacles? Pourquoi, malgré tous mes efforts, tout semble bloqué? Mais aujourd'hui, devant ta présence, je te demande humblement, ouvre les chemins que je ne peux ouvrir. Ouvre, mère, les portes du travail, les opportunités qui m'appartiennent, les projets qui étaient en suspens, les rêves qui semblaient perdus dans le temps. Si telle est la volonté de Dieu, que tout ce qui était fermé soit maintenant révélé, que les bonnes opportunités se présentent à moi, que les réponses apparaissent, que les rencontres divines se produisent. Notre-Dame qui défait les nœuds, va de l'avant, ouvrant un chemin dans le désert. Partout où se dressent les obstacles, entre par ta grâce. Partout où se dressent les obstacles humains, agis avec le surnaturel. Si quelqu'un a besoin de me remarquer, de me reconnaître, de m'aider, place mon nom dans son cœur. Que les portes de l'emploi, de la subsistance, de la croissance, de la prospérité et de la stabilité s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Qu'aucune force maléfique, aucune envie, aucun nom humain ne soit plus grand que le oui de Dieu. Je crois, Mère, que tu dénoues ce nœud maintenant et que les chemins qui étaient fermés commenceront à s'ouvrir un à un. Car lorsque Marie ouvre, même l'impossible devient possible. Et aujourd'hui, je marche vers ma promesse. Seigneur, guéris ce que personne ne voit. Guéris les vieilles blessures cachées, les paroles entendues qui m'ont marqué, les gestes qui m'ont blessé en silence. Il y a des douleurs gardées pendant des années, des blessures que je n'ai pas pu oublier, des traumatismes qui pèsent encore sur mon cœur. Mais aujourd'hui, devant ta présence, je m'ouvre à la restauration. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame, s'il vous plaît, défaites les nœuds de ma vie. Notre-Dame, s'il vous plaît, défaites les nœuds de ma vie. Notre-Dame, s'il vous plaît, défaites les nœuds de ma vie. Notre-Dame, s'il vous plaît, défaites les nœuds de ma vie. Marie, Mère de Jésus, défais les nœuds de ma vie. Marie, Mère de Jésus, défais les nœuds de ma vie. Marie, Mère de Jésus, défais les nœuds de ma vie. Marie, Mère de Jésus, défais les nœuds de ma vie. Marie, Mère de Jésus, défais les nœuds de ma vie. Marie, Mère de Jésus, défais les nœuds de ma vie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Écoutez simplement la prière, méditez les paroles et laissez Notre-Dame agir en votre faveur pendant ces 3 jours. Vierge Marie, au nom de votre Fils Jésus et des archanges, des anges et des saints qui vous entourent, je vous demande de bénir et d'illuminer ma maison. Tournez votre regard doux et protecteur vers ma maison et défais les nœuds qui me font souffrir. Vierge bien-aimée, je te confie mes problèmes, je te remets ce lourd fardeau qui me retient. Je te demande de m'accorder la victoire dans ce que je te demande humblement en ces 3 jours. Notre-Dame qui défait les nœuds, passe ton regard maternel sur les souvenirs qui me font le plus mal. Apaise mon cœur agité, apporte la paix là où il y avait de la culpabilité, de la colère ou de la honte. Élimine en moi cette tristesse qui m'accompagne, ce sentiment que rien ne vaut plus la peine. Restaure mon estime de moi, Seigneur. Aide-moi à me voir à travers ton regard, avec la valeur que j'ai pour toi. Guéris les blessures du rejet, de l'abandon et de la comparaison. Guéris le vide laissé par ceux qui m'ont quitté, les déceptions causées par ceux en qui j'avais le plus confiance. Insuffle la vie en moi
et reconstruis en moi tout ce qui a été brisé. Chère Mère, aide-moi à pardonner, même sans comprendre, même lorsque mon cœur résiste. Apprends-moi le pardon qui libère, qui guérit, qui me reconnecte à la paix. J'ai besoin de vivre à nouveau avec aisance. J'ai besoin de ressentir la vraie joie, une paix indépendante des circonstances. C'est pourquoi, Seigneur, répands sur moi ton baume guérisseur. Touche là où seul ton amour peut atteindre. Et lorsque cette prière se terminera, que je ressente un renouveau en moi, comme si je recommençais dans la paix, dans l'espoir en Dieu. Seigneur, je te demande maintenant, envoie-moi de l'aide d'en haut. J'ai besoin de bonnes personnes à mes côtés, des personnes qui me tendront la main quand je tomberai, qui me guideront, me fortifieront et m'encourageront. Combien de fois me suis-je senti seul dans la bataille, sans soutien, sans direction, sans personne de confiance. Mais je crois que le Seigneur a déjà préparé des anges humains et spirituels pour marcher à mes côtés. Notre-Dame qui défait les nœuds, par votre puissante intercession, envoyez-moi les bons alliés, éloignez de moi les faux amis, les envieux, ceux qui ne font que saper mes forces. Placez sur mon chemin ceux qui viennent de Dieu, qui apportent la paix, la sagesse et la croissance, ceux qui enrichissent ma vie, qui m'élèvent, qui me rapprochent du ciel. Ouvre, Mère, les canaux de la divine providence. Si j'ai besoin d'un emploi, que le poste idéal se présente. Si j'ai besoin de réponses, qu'elles viennent clairement. Si j'ai besoin d'une solution, qu'elle surgisse de la manière la plus inattendue. Je crois que le ciel bouge maintenant, que Dieu prépare déjà les connexions, les appels téléphoniques et les rencontres. Puisse-t-il déjà avoir placé mon nom dans le cœur de quelqu'un qui m'aidera, et si nécessaire, que les anges partent en mission pour moi, qu'ils combattent dans mes combats, qu'ils ouvrent mes chemins, qu'ils m'apportent tout ce que le ciel a déjà libéré. Aujourd'hui, je me repose dans la certitude de ne pas être seul, car ceux qui marchent avec Marie reçoivent toujours l'aide nécessaire. Aujourd'hui, je déclare de toute la conviction de mon âme, ma vie est en train de se transformer. Même si mes yeux ne le voient pas encore, je le sens dans mon esprit. Le miracle a déjà commencé. Je déclare qu'aucune porte ne restera fermée, que chaque blocage est brisé, que les cieux se sont ouverts sur mon histoire, au nom de Jésus. Je déclare que la douleur qui m'accompagnait est en train de disparaître. Cette tristesse est remplacée par une paix profonde. Ce qui était confusion devient maintenant clarté. Notre-Dame qui défait les nœuds, je déclare que par vos mains, mon nœud est en train de se défaire. Ce qui semblait impossible, ce que l'ennemi a utilisé pour me piéger, est maintenant entre les mains de Dieu et n'a plus aucun pouvoir sur moi. Je déclare que ma maison sera un lieu de bénédiction, que prospérité, guérison, réconciliation et paix m'habiteront. Les cieux ont décrété un temps nouveau pour moi. Aujourd'hui, je prophétise. Mon nom est rappelé par de bonnes nouvelles. Les promesses se réaliseront. Les larmes que je verse arrosent ma victoire. Je crois, je reçois et je déclare. La victoire est arrivée. La réponse est venue. Le miracle est déjà en marche. Et tout cela pour l'honneur et la gloire de Dieu et pour l'exaltation de Marie qui intercède sans cesse. Seigneur, je te remercie avant même de voir que tout cela se produise. Je te remercie parce que mon âme sent déjà que quelque chose a changé, parce que ma foi me dit que la réponse est en route, parce que j'ai confiance que ton timing est parfait et que ta volonté est infiniment plus grande que mes plans. Je te remercie pour les portes qui s'ouvriront, pour les personnes qui viendront, pour la force qui se renouvelle en moi maintenant. Je te remercie pour chaque larme essuyée, pour chaque nœud défait, pour chaque poids enlevé de mes épaules. Notre-Dame qui défait les nœuds, merci de ne pas m'avoir laissé seul, d'avoir pris entre tes mains ce que je ne pouvais défaire, d'avoir intercédé pour moi-même lorsque je n'avais plus la force de prier.
je te remercie d'être là, de m'avoir écouté, de m'avoir accueilli de ton regard maternel. Je te remercie pour chaque délivrance que je n'avais même pas remarquée, pour chaque combat spirituel remporté dans le silence de la foi. Aujourd'hui, mon cœur est rempli de gratitude, non pas pour ce que je vois, mais pour tout ce que le ciel accomplit déjà en coulisses. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que mon histoire soit un témoignage vivant de ta puissance et de l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Que tous voient en moi les signes de ta bonté et reconnaissent qu'il vaut la peine d'avoir confiance, d'attendre, de croire. Et c'est ainsi, le cœur en paix et plein d'espoir, que je conclus cette prière en proclamant: les nœuds sont défaits, le miracle a commencé, et la victoire est certaine, au nom de Jésus-Christ, par l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Dénouez, ô Dame, les nœuds de la dette qui m'asservissent, me privent de paix et me font craindre l'avenir. Je vous demande de les briser, afin que mon cœur ne soit pas troublé et que mon esprit trouve la clarté pour résoudre chaque situation avec sagesse et honnêteté. Portez mon appel à la libération au Père éternel, afin que je puisse réorganiser ma vie financière sous la lumière divine, sans retomber dans le cycle de l'endettement. Dénouez le nœud de la pénurie qui m'empêche de subvenir à mes besoins les plus élémentaires. Vous qui avez pris soin de Jésus et de Saint Joseph dans l'humble demeure de Nazareth, vous savez combien il est difficile de préserver sa dignité lorsque les ressources sont limitées. Je vous demande d'intercéder auprès de Dieu afin que la prospérité et l'abondance se déversent sur ma vie, selon la volonté du Seigneur. Libérez-moi, ô Dame, du chômage, de la précarité. Ouvrez-moi les portes closes, guidez-moi vers les opportunités d'emploi et fortifiez-moi pour affronter les défis, les entretiens et les exigences du monde professionnel. Intercède pour moi afin que je trouve un emploi ou que je puisse mettre à profit les dons que Dieu m'a donnés et soutenir ma famille avec joie et gratitude. Toi, Mère de miséricorde, console-moi dans l'angoisse, fortifie-moi dans les épreuves et réjouis-toi de mes victoires. Apprends-moi à être reconnaissant pour chaque bénédiction que je reçois et à reconnaître la main de Dieu dans chaque détail de ma vie. Ô Notre-Dame qui défait les nœuds, je prie avec confiance, car je sais que votre amour maternel ne connaît pas de limite. J'ai confiance en toi et je m'abandonne à tout ce que je suis et à tout ce que j'ai. Sachant que dans ton cœur pur et immaculé, ma vie trouve la sécurité. En cette nouvelle année, je souhaite marcher sous ton regard, toujours en suivant la direction de Dieu. Que chaque nœud que tu défais témoigne de la puissance de ton amour et de ton intercession. Marie qui défait les nœuds, prie pour moi. Marie qui défait les nœuds, dénoue les nœuds de ma santé. Marie qui défait les nœuds, accompagne-moi à chaque pas sur mon chemin vers la guérison et le renouveau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière à Saint Joseph. Écoutez cette prière une seule fois et recevez votre miracle aujourd'hui. Commençons la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Glorieux Saint Joseph, protecteur des familles et fidèle gardien de ceux qui cherchent refuge dans la foi, en ce moment, nous nous mettons devant ta présence. Nous avons confiance en votre cœur aimant et en votre puissante intercession devant Dieu le Père. Toi qui as été choisi pour être l'époux de Marie et le Père terrestre de Jésus, tu connais nos luttes, nos peurs et nos besoins.
Votre exemple de patience, de courage et d'obéissance nous inspire à avancer avec confiance, même dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, nous vous demandons de veiller sur nous de votre regard compatissant et de nous envelopper de votre protection divine. Soyez notre guide dans ce voyage spirituel en éliminant toute anxiété, peur et désespoir de nos vies. Viens Saint Joseph, illumine nos pas et montre-nous le chemin vers la paix, la prospérité et l'épanouissement. Votre présence est notre fondement et votre intercession notre espérance. Amen. Avec confiance dans l'intercession de Saint Joseph, prions maintenant pour la délivrance. Que cette prière parvienne jusqu'aux cieux. Saint Joseph, humble travailleur et protecteur des familles, je vous présente aujourd'hui mes difficultés. Je suis inquiet car je sens le poids de ce fardeau qui me ronge et je crie à votre aide pour trouver une solution juste et honnête à cette situation. Je te demande la sagesse et la clarté pour comprendre comment agir et la force pour prendre les bonnes décisions. Élimine de moi tout sentiment de désespoir et d'impuissance qui tente de me décourager. Renforce ma foi pour que je croie qu'avec ton intercession, il existe un chemin vers ma liberté financière. Apprends-moi, Saint Joseph, à gérer les ressources dont je dispose et à reconnaître les opportunités que Dieu met sur mon chemin. Guide-moi pas à pas pour que je puisse payer mes dettes et vivre avec la tranquillité que je désire tant. Je ne vous demande pas de richesse, mais la grâce de surmonter cette difficulté qui m'afflige, ma famille et moi. Aidez-moi à honorer mes engagements, à atteindre l'équilibre financier et à avoir de quoi subvenir à mes besoins tout en bénissant les autres. Je sais qu'avec votre intercession, la miséricorde divine se déversera sur moi. Cela ouvre les portes à de nouvelles opportunités d'emploi, à des revenus inattendus et à des solutions que je n'avais peut-être pas encore envisagées. Montre-moi que des miracles peuvent se produire, même dans les choix les plus simples, dans un acte de générosité ou dans une idée qui peut tout changer. Je prie aussi pour tous ceux qui, comme moi, font face à des difficultés financières, qu'ils trouvent la force dans leur cheminement et sachent qu'ils ne sont pas seuls. Unis dans la prière, nous avons confiance que ta présence et ta protection nous conduiront vers des jours meilleurs. Je te confie mes soucis financiers, Saint Joseph. Je crois qu'avec ton aide, la paix reviendra dans mon cœur, ainsi que dans ma maison. Les environnements toxiques et tout ce qui peut détourner mon esprit et mon cœur de la volonté de Dieu m'aident à croire que la prospérité est une bénédiction qui peut être obtenue par l'effort, l'honnêteté et la foi. Que les ressources qui entrent dans ma vie soient multipliées pour le bien, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille et pour tous ceux qui sont dans le besoin. Intercède pour moi, Saint Joseph, afin que les soucis du lendemain soient remplacés par la sérénité et la confiance, afin que je sache apprécier ce que j'ai aujourd'hui et croire qu'au moment voulu, tout ce dont j'ai besoin me sera accordé. Je prie également pour que votre intercession parvienne à tous ceux qui sont confrontés aux mêmes difficultés, que les chômeurs trouvent rapidement un travail décent et que ceux qui luttent contre les difficultés financières reçoivent un soulagement des bénédictions divines. Qu'aucune famille ne connaisse la douleur de la perte ou de l'abandon. Je crois qu'avec votre aide, les jours difficiles laisseront place à des jours de prospérité. Merci d'avoir marché à mes côtés et d'avoir écouté ma prière avec tendresse et attention. Amen. Invoquons maintenant l'abondance divine pour que la pénurie fasse place à la plénitude dans tous les aspects de notre vie. Ayons confiance, car Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui croient. Saint Joseph, gardien des provisions divines, j'invoque en ce moment votre intercession contre toute forme de disette
qui afflige ma vie. Je connais votre exemple de confiance en Dieu, même dans les moments les plus difficiles, et je vous demande de m'aider à atteindre l'abondance qui vient de son infinie miséricorde. Je viens vous demander d'enlever de ma maison le manque, l'insécurité et la peur de ne pas avoir assez, qu'aucun besoin essentiel ne reste sans réponse et que tout ce dont j'ai besoin soit satisfait par la générosité divine. Apprends-moi à vivre avec foi, même face à l'adversité, et à comprendre que Dieu n'abandonne jamais ceux qui ont confiance en lui. Je prie pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines de ma vie, dans les ressources matérielles, dans les opportunités d'emploi, dans la santé, dans la paix du cœur et dans la joie qui me réconforte dans les jours difficiles. Que cette abondance soit comme une source inépuisable, coulant constamment pour subvenir non seulement à mes besoins, mais aussi pour bénir les autres autour de moi. Je vous demande de bénir le fruit de mon travail, en multipliant ce que j'ai pour que je puisse vivre dans la tranquillité et la dignité. S'il y a des domaines de ma vie où les portes sont fermées, intercède pour qu'elles s'ouvrent. S'il y a des obstacles qui entravent mon progrès, aide-moi à les éliminer avec courage et sagesse. Saint Joseph, toi qui as servi ta famille avec dévotion et zèle, regarde ma situation avec compassion. Je demande votre intercession pour que tout esprit de limitation soit enlevé et que l'abondance de Dieu soit déversée sur moi. Que chacune de mes actions soit guidée par la sagesse divine, afin que je puisse faire des choix qui mènent à la croissance et à la prospérité. Que la bénédiction de Dieu soit présente dans mon foyer, en faisant de celui-ci un lieu de paix, de provision et d'amour. Que le pain ne manque jamais sur ma table, que le réconfort nécessaire à la vie soit toujours présent et que l'espérance se renouvelle pour les jours à venir. Que toute préoccupation pour le lendemain soit remplacée par la certitude que Dieu est un Père qui prend soin de ses enfants avec générosité et amour. Je prie également pour ceux qui traversent les mêmes difficultés. Intercède, Saint Joseph, pour toutes les familles qui sont dans le besoin, pour celles qui n'ont pas de toit, pour celles qui n'ont ni nourriture, ni vêtements. Que chacun puisse faire l'expérience de la providence divine et sentir l'abondance se manifester dans sa vie. Je crois, Saint Joseph, qu'avec ton aide et ton intercession, le cycle des difficultés se transformera en un cycle de bénédiction, que la pénurie fera place à la plénitude et que je pourrai vivre avec gratitude pour chaque miracle qui se manifeste. Merci d'être mon guide et de marcher à mes côtés dans ce moment de besoin. Que notre foi soit renouvelée et nos pas guidés vers la guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Saint Joseph, intercédez pour notre santé et notre bien-être. Saint Joseph, fidèle protecteur et consolateur des affligés, je viens aujourd'hui devant vous avec le cœur lourd à cause des douleurs qui affligent le corps, l'esprit et l'âme. Je reconnais en vous le modèle de foi et d'obéissance, et je crois que votre intercession auprès de Dieu peut apporter la guérison à tous ceux qui souffrent. En ce moment, je crie pour être délivré de toutes les maladies. Que la paix et la force parviennent à toutes les personnes dans le besoin. Regardez ceux qui sont confrontés à la maladie physique, qui souffrent de limitations, et je prie pour que votre intercession les atteigne avec soulagement et restauration. Que le toucher divin enveloppe chaque cellule, chaque organe et chaque partie du corps, apportant santé et vigueur. Je demande aussi la guérison des blessures émotionnelles, celles qui sont cachées mais qui consument l'âme et volent la joie de vivre. Que les cœurs accablés de tristesse, d'anxiété ou de peur
trouve dans votre intercession la paix qui restaure et renouvelle. Saint Joseph, je demande votre intercession particulière pour ceux qui sont confrontés à de graves maladies, qui sont hospitalisés ou qui ont perdu espoir. Que la lumière divine pénètre vos corps et vos esprits, apportant non seulement la guérison, mais aussi la force de surmonter les défis du traitement et de la guérison. Aidez-moi aussi à comprendre la valeur de la santé comme un don divin. Donne-moi la sagesse de prendre soin de mon corps, de mon esprit et de mon âme, et apprends-moi à vivre en équilibre. Je prie pour que je sois toujours conscient des bénédictions quotidiennes, même dans les petites victoires, et que je puisse reconnaître la main de Dieu à chaque instant de victoire. Je prie pour ma famille et tout ce que j'aime, afin qu'ils soient protégés de toute maladie. Que la santé règne dans nos foyers et que la présence divine soit toujours avec nous. Chaque difficulté doit être affrontée avec foi et chaque guérison doit être accueillie avec gratitude. Je prie également pour ceux qui consacrent leur vie à prendre soin des malades, les médecins, les infirmières, les aides-soignants. Qu'ils soient des instruments d'amour et de guérison, guidés par la compassion et la sagesse divine. Fortifiez vos mains et vos cœurs, afin que vous puissiez continuer à être une lumière dans la vie de ceux qui souffrent. Saint Joseph, je demande que votre intercession parvienne à chaque personne qui prie avec moi en ce moment. Puissions-nous tous ressentir la présence divine qui nous entoure, apportant guérison, réconfort et espoir. Qu'aucune douleur ne soit plus grande que la paix qui vient de Dieu, et que la foi nous conduise vers des jours meilleurs. Avec gratitude, je crois que la guérison, sous toutes ses formes, est déjà en route. Merci d'être avec nous, d'être notre intercesseur, et de nous apprendre à toujours faire confiance à l'amour infini de Dieu. Amen. Je vous invite maintenant à faire une pause et à laisser le silence envahir l'environnement qui vous entoure. Fermez les yeux, respirez profondément et imaginez la présence de Saint Joseph à vos côtés. Que ce moment soit une rencontre entre votre âme et le divin. Laissez tous vos soucis et toutes vos pensées s'envoler. Sentez le poids se soulever de vos épaules, tandis qu'une paix sereine envahit votre cœur. Il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit. Soyez simplement présent et réceptif. Profitez de ce moment pour réaliser que les réponses que nous cherchons viennent dans le silence. Lorsque nous calmons notre esprit et faisons de la place à Dieu pour parler à notre cœur, si vous désirez remettre quelque chose entre les mains de Saint Joseph, faites-le maintenant, en silence. Imaginez que vos préoccupations soient accueillies avec vos soins et remis à Dieu par l'intercession de Saint Joseph. C'est un moment de connexion avec la force divine, toujours à la disposition de ceux qui croient. Respirez, faites confiance et sentez-vous accueillis. Lorsque vous êtes prêts, ouvrez les yeux et continuez votre journée avec la certitude que Saint Joseph a entendu votre supplication et intercède pour vous. C'est avec un cœur rempli de gratitude que nous vous remercions d'avance pour la puissante intercession de Saint Joseph. Ayez confiance, vos prières ont déjà été exaucées. Saint Joseph, avec un cœur plein de gratitude, je viens vous remercier d'avance pour votre puissante intercession dans ma vie. Avant même de voir les bénédictions se manifester pleinement, je crois que votre bonté et votre attention ouvrent déjà des chemins, éliminent les difficultés et apportent des solutions divines à chaque besoin présenté. Je suis reconnaissant pour la force renouvelée dans mon esprit, pour la sérénité qui m'aide à affronter les défis et pour la certitude que ma prière a été entendue. Je reconnais que votre présence
apporte de l'espoir dans les moments d'incertitude et que votre intercession place tout entre les mains miséricordieuses de Dieu. Merci d'être à mes côtés, de me guider avec sagesse et protection. Amen. Avec une foi renouvelée, nous guidons nos pas, que ce soit pour guérir le corps, l'esprit ou l'âme. Saint Joseph peut intercéder pour notre santé et notre bien-être. En ce moment, je crie pour être délivré de toutes les maladies. Que la paix et la force atteignent tous ceux qui sont confrontés à des maladies physiques, à des douleurs et à des limitations. Je prie pour que votre intercession les atteigne, leur apportant soulagement et restauration. Que le contact divin renouvelle chaque cellule, chaque organe et chaque partie du corps, leur rétablissant la santé et la vigueur. Je prie aussi pour la guérison des blessures émotionnelles, celles qui restent cachées mais qui consument l'âme et enlèvent la joie de vivre. Que les cœurs accablés de tristesse, d'anxiété ou de peur trouvent dans votre intercession la paix qui restaure et renouvelle. Saint Joseph, je demande votre intercession particulière pour ceux qui sont confrontés à de graves maladies, qui sont hospitalisés ou qui ont perdu tout espoir. Que la lumière divine pénètre vos corps et vos esprits, apportant non seulement la guérison, mais aussi la force de surmonter les difficultés du traitement et de la guérison. Aidez-moi aussi à comprendre la valeur de la santé comme un don divin. Accorde-moi la sagesse de prendre soin de mon corps, de mon esprit et de mon âme, en m'apprenant à vivre en équilibre. Je prie pour pouvoir toujours être conscient des bénédictions quotidiennes, même dans les petites victoires, et reconnaître la main de Dieu dans chaque victoire. Je prie pour ma famille et tout ce que j'aime, afin qu'ils soient protégés de toute maladie. Que la santé règne dans nos foyers et que la présence divine soit toujours avec nous. Puissions-nous savoir reconnaître non seulement le remède à chaque situation, mais aussi la force qui nous soutient dans nos épreuves. Je prie également pour ceux qui prennent soin des malades, médecins, infirmières et aides-soignants, afin qu'ils soient des instruments d'amour et de guérison, guidés par la compassion et la sagesse divine. Fortifiez vos mains et vos cœurs, afin que vous puissiez continuer à être une lumière dans la vie de ceux qui souffrent. Saint Joseph, je demande que votre intercession parvienne à chaque personne qui prie avec moi en ce moment, afin que nous puissions tous ressentir la présence divine qui nous entoure de guérison, de réconfort et d'espoir. Qu'aucune douleur ne soit plus grande que la paix qui vient de Dieu, et que la foi nous conduise vers des jours meilleurs. Avec gratitude, je crois que la guérison sous toutes ses formes est déjà en route. Merci d'être avec nous, d'être notre intercesseur et de nous apprendre à avoir confiance en l'amour infini de Dieu. Amen. En ce moment, je vous invite à faire une pause et à laisser le silence remplir l'air autour de vous. Fermez les yeux, respirez profondément et imaginez la présence de Saint Joseph à vos côtés. Que ce moment soit une rencontre entre votre âme et le divin. Laissez tous les soucis anxieux et les pensées agitées se dissiper. Sentez le poids se soulever de vos épaules, tandis qu'une paix sereine envahit votre cœur. Il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit, soyez simplement présent et réceptif. Utilisez ce moment pour écouter les réponses que vous souhaitez. Ils viennent en silence, lorsque nous calmons nos esprits et faisons de la place à Dieu pour parler à nos cœurs. Si vous désirez remettre quelque chose entre les mains de Saint Joseph, faites-le maintenant en silence. Visualisez vos préoccupations accueillies avec soin et remises à Dieu par l'intercession de Saint Joseph. C'est un moment sacré
où vous vous connectez à la force divine qui est toujours disponible pour ceux qui croient. Respirez, faites confiance et sentez-vous accueillis. Quand vous serez prêt, ouvrez les yeux et continuez cette journée avec la gratitude que Saint Joseph a entendu votre cri et intercède pour vous. Avec un cœur rempli de gratitude, remercions d'avance Saint Joseph pour sa puissante intercession. Ayez foi que vos prières ont déjà été exaucées. Que Saint Joseph, avec son infinie bonté et sa protection infatigable, soit toujours à vos côtés à chaque instant de votre vie. Qu'elle illumine votre chemin, guide vos choix et vous apporte la paix qui vient d'une confiance totale en Dieu. N'oubliez pas, même face aux plus grandes difficultés, vous n'êtes jamais seul. Dieu, dans son infinie miséricorde, agit par l'intercession de Saint Joseph pour transformer ce qui semble impossible. Restez ferme dans la foi, car c'est la foi qui déplace les montagnes et ouvre les chemins là où il y avait auparavant des barrières. Que cette prière fortifie votre cœur, renouvelle votre espoir et vous remplisse de gratitude, sachant que les bénédictions sont déjà en route. Que votre foyer soit rempli d'abondance, que votre santé soit restaurée et que vos difficultés se transforment en opportunités de croissance et de victoire. Que la paix et les bénédictions de Saint Joseph soient toujours avec vous et votre famille. Et si par hasard, votre cœur est trop lourd, ou si le poids de vos soucis semble insupportable, reprenez cette prière et renouvelez votre confiance. Saint Joseph n'abandonne jamais ceux qui l'invoquent avec une foi sincère. Il accueille chaque larme, comprend chaque silence et agit dans l'ombre, accomplissant des miracles que souvent nous ne comprenons qu'avec le temps. Quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, problèmes familiaux, difficultés financières, maladies ou décisions difficiles, Saint Joseph est avec vous, vous tenant la main, soutenant votre foi et intercédant auprès de Dieu pour que la grâce vous parvienne au moment opportun et de la manière la plus parfaite. Face à chaque obstacle, répétez-vous « Saint Joseph pourvoira. Avec lui à mes côtés, je ne manquerai de rien. » Que ces paroles deviennent un bouclier spirituel contre le doute, la peur et le découragement. Ayez une confiance totale, même lorsque tout semble s'effondrer. Souvenez-vous que Saint Joseph a été l'homme choisi par Dieu pour prendre soin de Jésus, ainsi que de Marie. Et c'est cette même attention bienveillante qu'il vous porte aujourd'hui. Il connaît la valeur du silence, de l'obéissance et de la patience, et vous enseigne à chaque pas que la vraie victoire naît d'une foi persévérante. Que la lumière de Saint Joseph pénètre chaque recoin de votre vie, éclairant vos décisions, rétablissant vos relations, ouvrant des portes et apportant la guérison là où il y a de la douleur. Que sa présence spirituelle habite votre foyer, votre travail et tous vos chemins. Lui qui fut un travailleur fidèle, un exemple de justice et le gardien de la Sainte Famille, sera aussi le gardien de votre histoire. Et là où règne le découragement, il sèmera le courage. Là où règne la disette, il répandra les provisions. Là où règne la peur, il sera la force. Là où règne la nuit noire, il apportera la lumière de l'espoir. Saint Joseph, modèle d'humilité et de force, priez pour nous. Apprenez-nous à attendre patiemment, à faire confiance avec fidélité, à aimer généreusement et à vivre dans la droiture. Accordez-nous de ne jamais nous éloigner des chemins de Dieu et que même face aux tempêtes, nous puissions rester inébranlables sous votre protection.
Nous te consacrons nos luttes et nos victoires. Nous te confions nos êtres chers, nos rêves les plus intimes et tout ce que nous sommes. Protège-nous de ton manteau et conduis-nous toujours au cœur miséricordieux de Jésus. Amen. Prière à Saint Joseph contre tout blocage. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, qui est la cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, qui est la cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, qui est la cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, qui est la cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, qui est la cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père
sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous presse, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, qui est la cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous presse, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, qui est la cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous presse, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, qui est la cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous presse, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, qui est la cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Prière à Marie qui défait les nœuds. Prière pour débloquer toute situation difficile. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie, Notre-Dame qui défait les nœuds, dans les moments de difficulté et de confusion, je me tourne vers toi avec foi et confiance. Tu es notre Mère céleste, pleine de grâce et de tendresse, et tu connais les tourments de nos cœurs. Marie, je te confie les nœuds qui entravent ma vie en ce moment. Vous pouvez mentionner ici la situation difficile. Que ton intercession puissante défasse ces nœuds, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels, et qu'ils soient dénoués par ta puissante prière. Que ton manteau maternel de protection enveloppe chacun de nous, apportant réconfort et consolation dans nos épreuves. Guide-nous avec ta sagesse céleste et accorde-nous la force nécessaire pour surmonter ces obstacles qui se dressent sur notre chemin. Marie, Notre-Dame qui défait les nœuds, intercède pour nous auprès de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Marie, Notre-Dame qui défait les nœuds, que sa lumière brille sur notre route, dissipant les ténèbres et nous conduisant vers la paix et la résolution. Marie qui défait les nœuds, que ta prière puissante dénoue toute situation difficile dans nos vies, et que nous puissions avancer avec foi et espérance, sachant que tu veilles sur nous avec amour. Marie, Reine des cieux, dans notre détresse et nos épreuves, nous nous tournons vers toi, notre douce Mère. Tu es celle qui comprend nos souffrances et nos peines,
et qui intercède pour nous auprès de ton Fils bien-aimé. Marie, nous te confions toutes les situations difficiles qui semblent insurmontables, tous les nœuds qui entravent mon chemin. Dans ta bonté maternelle, défais ces nœuds et libère-nous des chaînes qui nous retiennent prisonniers. Que ton amour maternel nous enveloppe de sa chaleur réconfortante et que ta prière puissante ouvre les portes fermées devant nous. Accorde-nous la force de persévérer dans la foi, l'espérance et la charité, même lorsque les épreuves semblent accablantes. Marie, Notre-Dame qui défait les nœuds, nous te prions de nous conduire vers la lumière de l'espérance, là où la grâce divine agit dans nos vies pour transformer toute adversité en source de croissance et de bénédiction. Que notre confiance en ton intercession soit inébranlable et que notre amour pour toi grandisse chaque jour. Prière finale. Marie, Notre-Dame qui défait les nœuds, prie pour nous, maintenant et toujours. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implore votre assistance ou réclame vos suffrages, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô Mère, je viens vers vous, gémissant sous le poids de mes péchés, et je me prosterne à vos pieds. Ô miroir du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sans âme et divinité, de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et accorde sa grâce. Que le Seigneur laisse sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.